Bonjour à tous, je suis Greta, je suis consultante senior au sein de l'équipe Mazars Santé. Je suis aujourd'hui accompagnée par Christina, également consultante senior au sein de la même équipe. Bonjour. Merci de vous être connectés à cette webconférence dédiée au sujet de l'élaboration du projet de maison de santé pluridisciplinaire. J'espère que la réception de son est bonne et que le support s'affiche correctement. En cas de problème, vous pouvez nous en faire part à tout moment dans le chat que vous trouvez à droite de l'écran sur le bar d'outils. Nous vous proposons d'attendre encore quelques minutes pour permettre aux derniers participants de se connecter. Nous sommes tous connectés, nous pouvons donc commencer. Depuis presque 10 ans, Mazars accompagne les professionnels de santé à travers la France dans leur projet de création des MSP. Cette dynamique ne s'affaiblit pas et la mise en place de ces projets reste fortement encouragée par les pouvoirs publics. Dernièrement, Ma Santé 2022 a réaffirmé la volonté de repenser l'organisation du système de santé de premier recours afin que l'exercice isolé devienne l'exception d'ici 2022. C'est pourquoi il nous a semblé qu'un moment de bilan est arrivé. Après plus de 80 projets accompagnés, nous avons souhaité partager avec vous nos 10 conseils pour monter sa MSP. Nous vous souhaitons donc à tous la bienvenue et vous remercions de votre présence. N'hésitez pas à intervenir tout au long de cette webconférence qui va durer environ 30 minutes en posant des questions sur le chat. Démarrons donc avec le conseil numéro 1. Le conseil numéro 1, c'est de trouver la bonne temporalité pour son projet. Il s'agit en effet de trouver le rythme le plus adapté pour votre projet. Christina, peux-tu nous expliquer comment faire? En effet, il va falloir trouver la bonne dualité entre appréhender son projet pas à pas, étape par étape, savoir prendre les choses par le bon bout et ne pas se précipiter, même si parfois on peut avoir tendance à imaginer, à vouloir faire certaines parties du projet avant les autres. Mais il est important de vraiment faire les choses dans l'ordre pour s'assurer que tout fonctionne bien. Il faut aussi se laisser le temps nécessaire pour que chaque professionnel, chaque partie prenante puisse réfléchir, avoir le temps de la réflexion et puisse s'approprier le projet. En même temps, il faut aussi garder une certaine dynamique. Il faut insuffler un rythme. Si les rencontres, si le projet est trop lent, on peut perdre des gens en route faute d'un rythme suffisant. Après, tous les professionnels de santé ont des agendas très chargés. Il faut donc savoir aussi anticiper l'organisation des rencontres, pouvoir fixer les dates suffisamment en amont pour permettre à tous de s'organiser et avoir une participation optimale. C'était donc notre conseil numéro 1, trouver la bonne temporalité pour son projet. Une fois le projet lancé, il convient de favoriser la mobilisation des professionnels concernés. Notre conseil numéro 2, c'est de se fédérer autour de projets afin de les mener à bien. Christina, peux-tu nous dire quels sont les points clés pour se fédérer autour de ce projet? Même si on peut s'imaginer que monter un projet de maison de santé, c'est surtout finalement répondre aux exigences des cahiers des charges et remplir les éléments administratifs pour qu'un
pour qu'un projet de MSP fonctionne, il faut aussi s'attacher à créer un esprit d'équipe et ne pas laisser de côté les temps de convivialité pour fédérer les personnes autour du projet. Cela sera vraiment un élément clé pour la réussite. Il faut aussi que chacun trouve sa place dans le projet, trouver des modalités d'association pour tous, que chacun puisse se mobiliser comme il l'entend autour du projet et puisse y trouver son compte. On va aussi vous conseiller, même si ça peut faire peur, mais de ne pas avoir peur justement d'identifier un ou plusieurs leaders au sein du projet. C'est la place de certains professionnels pour que certains professionnels leaders puissent justement porter le projet et l'emmener vers sa réussite et puis surtout fédérer les autres parties prenantes autour d'eux. Et puis, dernier point, chaque projet va vivre dans le temps et qui dit vivre dit départ et arrivée de personnes qui s'impliqueront dans le projet. C'est pas grave, c'est pas un élément qui peut remettre en cause sa réussite. Il faut y être préparé et laisser les gens partir et venir au fur et à mesure de la construction de votre projet de maison de santé. C'était donc notre conseil numéro 2, c'est fédérer autour du projet. Le dispositif de MSP existe déjà depuis plusieurs années. D'autres équipes ont donc parcouru le même chemin que vous allez parcourir. Elles disposent des conseils précieux. Donc, notre troisième conseil, c'est d'aller à la rencontre des MSP en fonctionnement. Les équipes ayant déjà mis en place des MSP peuvent vous ainsi apporter des retours d'expérience très utiles. Christina, sur quel point peut-on en échanger avec ces équipes? Tout simplement, quand des professionnels montent un projet de MSP, ils sont souvent en quête de pragmatisme, de projection concrète sur ce que leur vie dans la MSP va donner. C'est pourquoi cela peut être très constructif d'aller rencontrer des professionnels qui y exercent déjà. Ça va vous permettre de vous projeter dans une organisation pluridisciplinaire, comment les différentes professions travaillent les unes avec les autres. Ça va aussi vous permettre de comprendre concrètement le fonctionnement d'une MSP au quotidien, au-delà de la construction du projet tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler en MSP? Vous allez aussi pouvoir discuter, échanger avec les professionnels que vous allez rencontrer sur vos craintes, ce qui peut vous faire peur. Ils auront certainement eu les mêmes craintes que vous et pourront vous rassurer, vous apporter des réponses. Ça va aussi vous permettre de bénéficier de retours et de conseils pratiques, savoir comment eux font concrètement pour leur logiciel partagé, pour l'architecture, de quoi on a besoin en termes de locaux pour une MSP, de pouvoir aussi échanger avec eux sur les différentes subventions qu'ils ont pu toucher, sur l'organisation des réunions, des choses sur la construction du projet et puis aussi très pratico-pratiques sur leur quotidien. C'était donc notre conseil numéro 3, aller à la rencontre des MSP en fonctionnement. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez à tout moment nous poser des questions grâce au chat que vous trouvez à droite de votre écran. L'élaboration du projet MSP peut paraître compliquée, mais vous n'êtes pas seul. À tout moment, vous pouvez être accompagné par des différents acteurs. Donc, notre conseil numéro 4, c'est bien s'entourer. Il existe en effet tout un écosystème d'acteurs qui peuvent vous aider dans votre projet. Christina va vous présenter quelques exemples en fait des acteurs qui vous pouvez solliciter au cours d'élaboration de votre projet santé MSP. Comme le disait Greta, les projets de MSP bénéficient de tout un écosystème d'acteurs qui sont prêts à venir vous aider dans la construction de votre projet. Tout d'abord, vous avez bien sûr votre agence régionale de santé. Au-delà d'être en charge de labelliser les projets, ils sont aussi là pour vous accompagner dans leur construction. Ils vont vous aider pas à pas à comprendre les besoins du territoire où vous souhaitez installer votre MSP. Ils peuvent aussi
vous donner des pistes pour mobiliser d'autres professionnels qui pourraient être intéressés pour rejoindre votre projet, vous informer sur les différentes aides disponibles et puis vous guider pas à pas dans les différentes étapes à franchir pour construire votre projet de MSP. Vous avez aussi votre caisse primaire d'assurance maladie, puisque ce sont les CPAM qui gèrent les accords conventionnels interprofessionnels ou ACI. Et au-delà de la gestion de ces ACI au quotidien, une fois que vous serez constitué en MSP, ils sont aussi là au moment de la construction du projet pour vous aider à en comprendre les tenants et les aboutissants, pour vous aider à construire votre projet de santé pour lui permettre d'être, entre guillemets, ACI compatible. N'hésitez pas non plus à aller solliciter vos collectivités locales. On parle là de votre commune, de votre intercommunalité par exemple, ou encore pourquoi pas du département. Dans de nombreux projets, on peut voir que les élus locaux, que les collectivités sont très favorables à ce type de projet, sont tout à fait partants pour aider les professionnels à faciliter la construction de leurs projets. Donc, ça peut être sur le fait de donner de la visibilité à votre projet sur votre territoire, puisqu'il sera bénéfique pour ses habitants, mais aussi vous donner un coup de pouce pour lancer votre projet, que ce soit sur l'identification de locaux, vous pourriez vous installer, de terrain, que ce soit sur des moyens de formalisation, par exemple, ou tout autre. On vous invite aussi à vous rapprocher de votre fédération régionale des maisons de santé. On peut parler de la FEMAGE, par exemple, en Grand Est, de la FEMASIF en Île-de-France. Ce sont des associations de professionnels qui exercent en maison de santé au quotidien, qui se sont réunis au sein d'une association et qui font bénéficier de leur expertise, de leur retour d'expérience à leurs confrères. Ils ont donc des outils, des conseils, plein de choses à vous apporter. N'hésitez pas à les solliciter, à aller sur leur site internet pour vous permettre de vous mettre en relation avec d'autres projets, avec d'autres MSP en fonctionnement à proximité de chez vous, et puis aussi pouvoir bénéficier de leur retour d'expérience, de leurs conseils. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher de vos ordres et unions professionnelles. Ils sont en effet là pour vous aider à donner de la visibilité pour votre projet sur le territoire. Ils sont là pour vous aider à fédérer d'autres professionnels au sein du projet ou en tant que partenaire par la suite. Et puis, ils peuvent aussi vous guider, vous conseiller pour vous permettre de vous assurer que vous respectez bien les règles et la déontologie propres à chacune de vos professions. On vous invitera aussi à faire connaître votre projet auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux de votre territoire. Ils vont vous permettre de vous donner des pistes sur des partenariats, sur des actions, pourquoi pas en commun, qui pourraient être mises en place. Enfin, via les ARS notamment, vous pourrez bénéficier de l'appui et de l'expertise de cabinets de conseil référencés. Ceux-ci pourront vous aider à bénéficier d'un appui méthodologique pour la formalisation de votre projet, à l'ingénierie de projet, pour vous aider à structurer les différentes étapes à passer, et puis aussi l'apport de leur expertise sur les différents volets et leur retour d'expérience suite aux différents projets qu'ils ont pu accompagner. C'était notre conseil numéro 4, de bien s'entourer et ne pas hésiter à solliciter tout un tas des acteurs qui peuvent vous apporter des informations, d'aide précieux. Dans l'élaboration du projet MSP, certaines étapes sont tout simplement incontournables. Le diagnostic des besoins de votre population, de votre territoire, de l'offre de soins qui existe, en constitue une étape cruciale. Donc, notre conseil numéro 5, c'est de comprendre son territoire. Christina, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est une étape cruciale dans l'élaboration du projet de santé de l'MSP et où on peut trouver de l'information pour élaborer ce diagnostic? Le cahier des charges MSP vous demandera de formaliser un diagnostic territorial de santé.
il faut se saisir de cette demande pour réaliser un document qui vous permette de bénéficier d'une vision globale de votre territoire. Au travers de ce diagnostic, vous allez pouvoir identifier les besoins de la population et donc de votre patientèle et les principaux enjeux de santé auxquels la MSP, donc le projet de santé, devra répondre. Une fois que vous aurez cette vision, vous allez pouvoir en décliner des actions que vous allez mettre en place dans le cadre du projet de santé pour répondre aux besoins actuels ou futurs, par exemple si on observe un vieillissement de la population, de votre patientèle. N'ayez crainte, il n'y a pas besoin de partir de rien pour créer ce diagnostic. Il existe beaucoup de bases de données accessibles à tous qui vous permettront de recueillir les éléments diagnostiques nécessaires à la réalisation de votre diagnostic. On vous conseille d'aller déjà sur les bases de données publiques comme le site de l'INSEE ou encore le site Carto Santé qui permet de recueillir des données de l'Agence régionale de santé ou encore par exemple les données Amélie disponibles sur le site Amélie et donc qui sont des données de la CPAM. Vous pouvez aussi vous rapprocher de l'Agence régionale de santé, de l'Observatoire régional de santé, des ordres qui ont très certainement des diagnostics déjà formalisés pour pouvoir formaliser votre diagnostic. Je vois un commentaire, il y a aussi, tout à fait, vous avez raison, les diagnostics préexistants dans les contrats locaux de santé ou dans les contrats locaux en santé mentale qui permettent de bénéficier d'une vision du territoire. N'hésitez pas à les consulter, ils sont généralement accessibles à tous sur les sites des collectivités. C'était notre conseil numéro 5, c'est de comprendre son territoire. Donc, le projet de santé sera au cœur de votre futur MSP. C'est le projet qui va animer votre communauté. Donc, notre conseil numéro 6, c'est de construire un projet qui vous ressemble. Christina, quels sont les bons réflexes à prendre pour construire un tel projet, un projet qui ressemble, qui anime la communauté des professionnels et un projet, enfin, qui va mener à bien notre projet de MSP. Lorsqu'on a un projet de MSP, on est une communauté de professionnels de santé qui souhaitent travailler ensemble. Le début, c'est donc de se questionner sur les attentes de chacun et les attentes collectives. Qu'est-ce que je veux faire au sein de la MSP? Qu'est-ce que je peux apporter à la MSP? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Cela vous permettra d'avoir une base d'action que vous souhaitez mettre en place dans le cadre de la MSP, que vous pourrez ensuite croiser avec les attentes et les besoins du territoire afin de savoir si ces actions répondent aux besoins de la population. Qu'est-ce que je dois mettre en place en complément pour répondre aux besoins de la population que j'ai identifiés dans le cadre de mon diagnostic? Puis, bien sûr, est-ce que ces actions me permettent de répondre aux exigences du cahier des charges de l'ARS ou aussi, si je le souhaite, est-ce qu'ils me permettent de prétendre aux accords conventionnels interprofessionnels si je souhaite les toucher? Enfin, n'hésitez pas à valoriser ce que vous mettez déjà en place au sein de votre projet de santé. Si vous accueillez déjà des stagiaires, des internes pour les médecins, si vous mettez déjà en place des actions de prévention, si vous avez déjà l'habitude de vous réunir sur différents sujets, valorisez-le au sein de votre projet de santé. C'était donc notre conseil numéro 6, c'est de construire un projet qui vous ressemble. Une fois qu'on a défini ce projet de santé qui anime tout le monde, il ne faut pas oublier le quotidien de la MSP, comment on va fonctionner chaque jour entre les professionnels de santé. Donc notre conseil numéro 7, c'est s'accorder sur des règles de fonctionnement au quotidien. Christina, quels sont les principaux points auxquels il faut penser, auxquels il faut faire attention? Vous allez avoir défini un projet de santé qui vous permettra de savoir ce que vous voulez faire ensemble dans le cadre de l'interpluridisciplinarité. Après,
une maison de santé, c'est aussi un lieu d'exercice en commun. Qui dit lieu d'exercice en commun dit lieu de travail partagé. Pour s'assurer que tout fonctionne bien, il faut aussi définir des règles de vie qui conviennent à tous et qui permettent de s'assurer de la bonne entente dans le temps entre les professionnels. Pour cela, on va vous inviter à formaliser un règlement intérieur dans lequel il faudra définir les modalités de fonctionnement au quotidien. Est-ce qu'on se réunit tous les trimestres, tous les semestres pour partager, échanger ensemble sur le fonctionnement de notre structure? Comment on se partage les responsabilités entre professionnels? Concrètement, il y a un souci avec l'électricité qui est en charge de la gestion des contrats d'énergie. Il y a un souci où il faut faire une commande de certains de papeterie, par exemple, qui est en charge de passer la commande. Bien se répartir en amont les responsabilités entre professionnels. Il faut aussi, bien sûr, définir des règles de vie collectives. Qui accède aux locaux? Comment? Quelle politique énergétique? Quelle modalité de fonctionnement au quotidien on met en place? C'est essentiel pour s'assurer que la vie collective se passe dans les meilleures conditions possibles. Vous allez de plus avoir, vous, professionnels de la MSP, qui allez exercer au quotidien. Mais vous allez aussi avoir d'autres professionnels qui seront amenés à exercer au sein de votre MSP. Il pourra s'agir de vos remplaçants, il pourra s'agir de vacataires ou encore de stagiaires que vous allez former au sein de la MSP. Il est donc important qu'en amont de l'ouverture, vous puissiez réfléchir à des règles qui conviennent à tous et qui définissent les modalités d'intervention de chaque type de professionnel qui pourrait intervenir. Enfin, on en a parlé au début de cette présentation, lors du projet, vous allez avoir des départs et des arrivées de professionnels. C'est aussi vrai lorsque votre maison de santé sera en fonctionnement. Au bout de quelques mois, quelques années, certains professionnels partiront, d'autres souhaiteront intégrer la MSP. Pour permettre que ces étapes se passent dans les meilleures conditions possibles, il est important qu'au moment de la constitution du projet, vous vous mettiez d'accord sur les conditions de départ et d'arrivée. Quel délai de préavis avant de pouvoir partir? Quelles obligations, par exemple? Est-ce que j'ai obligation de chercher un successeur avant de pouvoir quitter la MSP? Quand je souhaite intégrer la MSP, les autres professionnels pourront donner un avis, dans quelle proportion, en fonction des professions, etc. Ce sont des choses qui sont propres à chaque MSP. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Néanmoins, il est important que vous en discutiez ensemble avant la création de votre structure. Donc, c'était notre conseil numéro 7, c'est de s'accorder sur des règles de fonctionnement au quotidien. Une fois que le projet de santé est défini, les règles de fonctionnement au quotidien sont définies, sont précisées. Il ne reste que s'occuper, entre autres, des locaux dans lesquels vont s'installer les professionnels de santé pour faire vivre tout ce beau projet de santé. Donc, notre conseil numéro 8, c'est d'élaborer un projet architectural réaliste, de bien penser, de bien trouver un équilibre entre ce qui est faisable et ce qui est nécessaire. Christina, quels sont les points auxquels il faut faire attention pendant l'élaboration de ce projet architectural? Tout d'abord, vous allez devoir définir ce dont vous avez besoin au sein de votre maison de santé. Qui va exercer en fonction des professions qui seront présentes, de quoi chaque profession a besoin, la surface, les équipements spécifiques qui pourront être nécessaires, et puis bien sûr définir les espaces communs qui vous permettront de mettre en place votre projet de santé. Par exemple, des salles d'attente partagées entre les médecins, par exemple une salle de réunion pour vous réunir et mettre en place votre projet de santé. Est-ce qu'on peut avoir un studio pour l'accueil de stagiaires, une borne d'accueil pour un secrétariat commun? Toutes ces choses doivent être réfléchies en amont en fonction de vos besoins.
Quant aux surfaces nécessaires à chacune, vous pouvez vous rapprocher de projets de MSP qui fonctionnent déjà pour avoir leur retour. Vous pouvez vous rapprocher de l'Agence régionale de santé, des fédérations régionales de MSP qui peuvent vous aider aussi à définir les surfaces utiles et nécessaires pour permettre de bien dimensionner votre projet. Pour bien dimensionner votre projet, vous allez aussi devoir anticiper les éventuelles arrivées, mais il faudra rester pragmatique. Il faudra éviter la dérive de ce qu'on appelle, entre guillemets, la MSP cathédrale. C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'avoir un nombre de cabinets vacants trop important parce qu'on souhaite voir arriver de nouveaux professionnels, bien sûr, mais le risque, c'est de se retrouver avec des charges de fonctionnement qui explosent car les cabinets vacants ne sont toujours pas occupés. Il faut donc aussi trouver le bon équilibre pour permettre les arrivées et répondre aux besoins, et aussi éventuellement réaliser un projet qui puisse permettre des extensions de manière facilitée pour avoir des cabinets qui puissent se mettre en place au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux professionnels. Vous allez devoir aussi réfléchir aux conditions d'exercice pour anticiper l'impact du projet sur les coûts de fonctionnement. L'isolation, le ménage, qu'est-ce qu'il va y avoir comme coût à anticiper pour réfléchir au fonctionnement architectural de la structure et ne pas se retrouver avec des coûts de fonctionnement qui explosent. Enfin, en fonction de là où vous souhaitez implanter votre projet, nous vous invitons à comparer la faisabilité et le coût entre les différentes solutions qui pourraient s'offrir à vous. Est-ce qu'une rénovation est plus avantageuse financièrement qu'une construction ? Quelle implantation est la plus adéquate pour permettre un accès facilité, pour convenir à chacun ? Quel projet nous permet de respecter les normes de sécurité et d'accessibilité? Quel projet nous convient le mieux? N'hésitez pas à comparer sur les différents aspects, les différentes solutions qui pourraient s'offrir à vous. C'était notre conseil numéro 8. Le financement de votre projet est un point particulièrement sensible et peut parfois créer des crispations au sein de l'équipe de professionnels. Donc notre conseil numéro 9, c'est de sécuriser la viabilité économique de projet. Et Christina va vous présenter quelques points qui pourraient vous être importants dans l'élaboration de ce projet financier viable économiquement. La clé va être bien sûr d'essayer d'anticiper au maximum les différentes dépenses qui seront liées au fonctionnement de votre MSP. N'hésitez pas à faire des demandes de devis. N'hésitez pas, encore une fois, à vous rapprocher de MSP en fonctionnement pour pouvoir évoquer avec eux les coûts à anticiper et pouvoir après faire un business plan qui puisse vous permettre d'anticiper de la manière la plus fine possible les dépenses auxquelles vous allez devoir faire face. On vous invite aussi à prendre contact avec les différents acteurs, comme on en parlait tout à l'heure, afin de pouvoir identifier les différentes subventions, les différents financements auxquels vous pourriez être éligible et qui pourraient vous permettre de toucher différentes aides pour le fonctionnement de votre maison de santé. Enfin, on vous invite à anticiper, à échanger entre professionnels afin de définir ensemble, de trouver un consensus qui vous convienne sur les modalités de répartition des charges. Quelle clé de répartition nous semble la plus juste à nous pour notre projet? Est-ce que c'est en fonction de la surface de nos cabinets? Est-ce que c'est en fonction du temps de présence de chacun, de notre consommation individuelle? Chaque projet a sa clé en fonction de ce que les professionnels souhaitent. L'important, c'est de se mettre d'accord en amont de l'ouverture de la maison de santé. Et aussi, bien sûr, de pouvoir échanger ensemble si, par exemple, vous touchez les ACI, quelle utilisation vous souhaitez en faire en amont. Par exemple, financement de la mise en œuvre de votre projet de santé, indemnisation des professionnels, financement du poste de coordinateur, etc. L'important dans la mise en œuvre du projet financier, c'est de trouver un consensus et de s'assurer que chacun tombe d'accord sur la manière de gérer financièrement son projet de maison de santé. C'était notre conseil numéro 9, donc sécuriser la viabilité économique du projet.
Enfin, le montage juridique constitue également un point très important dans l'élaboration de votre projet MSP. Pourtant, pour certains professionnels de santé, ce sont des questions auxquelles ils sont peu habitués. Donc, notre conseil et le dernier conseil, c'est de prendre le temps de s'approprier son projet juridique. En effet, il est important de pouvoir échanger en amont pour choisir le montage juridique qui correspond à votre projet. Bien sûr, les maisons de santé se constituent souvent en CISA, qui est le type de société dédiée, mais certains projets, certaines MSP vont aussi donner lieu à une SCI si vous êtes propriétaire, à une SCM pour le partage de moyens, à une association, etc. L'important, c'est de choisir le montage qui vous correspond. C'est aussi de s'assurer que l'ensemble des documents juridiques nécessaires ont bien été formalisés, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Il y a bien des statuts, il y a bien un bail, il y a bien un règlement intérieur, des actes de vente s'il y a lieu. S'assurer que tout est bien présent et formalisé. C'est très important sur le projet juridique, puisque contrairement à d'autres aspects du projet qui vont tenir à votre cœur de métier en tant que professionnel de santé, le projet juridique peut être plus compliqué à appréhender puisque ce sont des notions qu'on a moins l'habitude d'aborder. Néanmoins, il est vraiment important de laisser le temps à chacun des professionnels de s'approprier les conditions du montage juridique et de prendre le temps de la réflexion pour s'assurer que chacun a bien compris le montage et les différents documents. En cas de doute, on vous invite à vous rapprocher de professionnels du secteur pour lever le voile et s'assurer que tout est clair pour tout le monde. C'est aussi, dans un projet juridique, anticiper un maximum de situations pour garantir par la suite que tout se passe au mieux en cas de problématique rencontrée. Anticiper le pire pour permettre que le jour où un problème arrive, cela avait été prévu. Vous vous étiez mis d'accord en amont et du coup, vous pouvez limiter les situations de conflit. Ensuite, c'est s'assurer que l'ensemble des démarches administratives nécessaires ont bien été réalisées. Si vous vous constituez en CISA, c'est de vous assurer par exemple que les statuts ont bien été soumis aux ordres de vos différentes professions et à l'ARS avant de les déposer, que vous avez bien déposé vos statuts là où il le faut, que vous avez bien un bail signé, etc. Prenez le temps qu'il faut pour bien s'assurer que cette étape est bien remplie. C'était nos 10 conseils pour monter sa MSP. Au nom de l'équipe Mazars Santé, je vous remercie de votre présence. Nous vous ferons parvenir la présentation par email. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez approfondir un point particulier ou prolonger la discussion. Nous sommes à votre entière disposition. Nos adresses mail s'affichent actuellement à l'écran, donc aux dernières pages de la présentation. Par ailleurs, nous vous invitons, ceux qui cela peut intéresser, à notre prochaine webconférence où nous vous présenterons 10 conseils pour monter sa CPT.